Intéressant à dire quand même. Enfin, voilà, je m'enregistre, c'est un peu dommage. Donc on regarde un peu le côté humain. Il y a aussi toute une équipe de mécaniciens, faut pas les oublier. C'est pour ça Bien que je sûr. voulais continuer ma vidéo. Parce qu'on a quand même toute la famille Cagnac, hein. On C'est a clair. Alain, Thomas, Antoine Cagnac. Mais alors j'en oublie certainement parce que je les connais pas tous par leur prénom. On se voit sur le terrain. Mais je sais pas si tu veux parler d'eux, si tu veux les citer. On a nos trois Cagnac, mais on a aussi d'autres personnes, hein, Il y a Kevin qui nous a fait beaucoup Ah de bah il y a soudure. Kevin Sellier, oui. À chaque fois, quand il y a de la soudure, Ouais. c'est Kevin. On va pas oublier notre Il fait Kevin. vraiment du très bon travail niveau soudure. Donc tout ce qui est soudure sur le buggy durant les 24 heures ou autres, c'est lui qui a œuvré à nos réparations quand il y a de la soudure. Après, on a aussi des mécaniciens qui viennent en renfort pour la course des 24 heures. Il y avait Vincent, Parce mais alors je connais pas leur qu'il nom de faut quand famille. même que, vu que c'est une épreuve de 24 heures, il faut quand même qu'ils essayent de dormir un Qui minimum. puissent se relever les Ce uns qui les n'est autres. pas toujours facile, parce que quand on est dans la course, c'est compliqué de dormir. Tu veux toujours suivre un petit peu la course. Mais pour qu'ils se reposent, donc après, on a des mécaniciens qui viennent un petit peu en support pour l'épreuve des 24 heures. Donc il y en a Alors toujours c'est quoi quelques-uns. la méthode pour tenir? C'est pour rester zen, parce qu'on te connaît un peu maintenant, on sait que tu es toujours zen. Tu fais du yoga, tu fais de la méditation. Je t'ai surpris, je t'ai photographié en train de dormir, de faire une sieste d'ailleurs même. Avant le départ, Ouais, ouais. ouais. T'arrives vraiment à faire le vide et à te relaxer complètement parce qu'on te voit toujours qu'un, on dit mais qu'est-ce qui peut le mettre en colère ce mec-là? Si, non, je suis un faux calme. Parce que je, je peux être très nerveux rapidement. Après, Au volant certainement. avant le départ, je suis toujours calme. Tant que le départ n'est pas parti, je suis relativement calme, pas stressé. Les départs, c'est quelque chose que je connais. J'en ai fait pendant une quinzaine d'années dans Alors tu faisais du différentes motocross, on disciplines. peut le dire aussi. Hein, J'ai fait motocross, sidecar cross, les courses de sable comme le Touquet, etc. À divers niveaux, même au championnat de France. Donc les départs et en moto, je faisais à peu près une trentaine de courses par an. Mais Donc c'est venu comment cette passion? Parce que oui, moi je vois bien tes photos sur ta motocross là. C'est venu comment cette passion? T'as toujours aimé? Dès que t'as pu monter sur une moto, t'as fait de la moto quoi. non, je suis monté très tard sur une moto. J'ai commencé, je devais avoir 13 ou 14 ans. Alors qu'en général, il commence à 6 ans. Donc je suis monté quand même très tard sur une moto par rapport à ceux qui sont dedans depuis petit. Mais en ayant commencé tard, on voit que on peut tout à fait se faire plaisir et accéder au championnat de France comme je l'ai fait avec le sable ou avec du sidecar ou autre et obtenir des résultats assez satisfaisants. Enfin, pour ma part, je suis content de ce que j'ai fait, même si actuellement je peux moins pratiquer de moto avec le temps disponible, le buggy, etc. Mais Le buggy est chronophage quand même, hein, il mange pas mal de temps quand même. Hein. pas mal de temps. Tu as plus le temps de faire de la moto là maintenant avec Et ça. pas mal de temps pour le préparer. Et puis aussi, après, c'est le financier. Une course de buggy, c'est pas les mêmes dépenses qu'une moto. Le buggy, On en profite pour remercier les sponsors bien au sûr, passage une fois de plus, hein, tu l'as déjà fait, mais oui, parce que les sponsors nous aident quand même vraiment on ne beaucoup les oublie pas. dans cette discipline. Surtout quand on voit rien qu'une course de 24 heures, les frais que ça engendre, que ça soit engagement et tout le reste, Hmm. l'intendance, enfin, les pièces, les C'est pneus. assez énorme, hein, c'est vrai. L'essence, c'est conséquent. Donc sans les partenaires, il est clair que on ne pourrait pas se permettre d'en être là. Bah, reproduire surtout tous les ans, Bien sûr, tous et les voilà, ans, c'est quand même c'est une écurie. Hein, bien sûr. voilà, hein. Donc sans nos mécaniciens et sans nos partenaires, on a beau être quatre pilotes, on ne pourrait pas être au championnat de France. Ça, c'est sûr. Donc merci à eux, en tout cas. On est très reconnaissant de leur travail et de leur aide. Et on souhaite continuer le plus longtemps possible et bien sûr continuer à améliorer. Donc Alors excusez-nous les sponsors, hein, je fais une aparté. Vous êtes assez nombreux, alors on a du mal à vous citer tous, et si on en cite un, il faut tous les citer, et vous êtes nombreux. Mais je pense que vous vous reconnaîtrez. Hein. oui, il y Bon. en a beaucoup. Ce qui est très intéressant, c'est surtout beaucoup de locaux. Et c'est sur le point où on voulait beaucoup accentuer en privilégiant les locaux, vu que c'est une course locale, les 24 heures.
Donc beaucoup de locaux. Bah, en gros, vous représentiez un peu la communauté de communes du Basset Montois, qui d'ailleurs vous a aussi subventionné, Voilà, je me permets de le dire au passage. bien sûr. Vous remerciez encore le président Roger de Normandie, Xavier Lamotte, qui est vice-président de la communauté de communes, et bien sûr tous les délégués communautaires, bien Exactement. évidemment. Mais on n'oublie pas les autres non plus, qui se Et rassurent. donc, du coup, l'année prochaine, donc, on sera de nouveau là, c'est sûr. Et donc, avec des objectifs, là, on va commencer vraiment à se fixer des objectifs en 27e termes de résultats. Donc, 27e Non maintenant, moi, personnellement, ce que je vise, c'est maintenant le podium, clairement, le podium de catégorie. Oui. Donc, pour moi, c'est Alors envisageable, il vous, n'y a pas de problème. étiez, alors qu'on rappelle votre catégorie, vous étiez Nous, on est T1B. hein, c'est ça T1, B2. T1, B2. Il y a la catégorie, il y a la classe dans la catégorie, c'est Ouais, ça. c'est ça. Alors T1B, tu nous rappelles ce que c'est déjà? Bon, SSE, on connaît. Il y a T1B, donc c'est un châssis tubulaire. voilà, ouais, rappelle bien, En parce que deux c'est roues. pas facile à comprendre. Ça. Châssis tubulaire en 2 roues motrices. Voilà, c'est 2 roues motrices. Voilà, ok, d'accord. Et le moteur maximum, c'est 2 litres de cylindrée. D'accord. Non, mais c'est important de le dire parce que quand ils nous balancent ça dans le moment des classements, T1A, T1B, bon, TB2, Voilà, on finit par s'y paumer un tubulaire, peu. châssis tubulaire, 2 roues motrices et cylindrée du moteur maximum 2 litres. D'accord. Donc il faut tenir compte de ça quand même. Ça remet les choses à leur Oui, place parce qu'il y a, au il y a sein quand des même- catégories. il y a des voitures, par exemple, qui font, ils ont des 3,5 litres ou plus. Ouais. Et, Mais ils pas la ont- même puissance. Ils ont des voitures qui montent jusqu'à 486 chevaux. Donc nous, on en a 200. Tu peux pas rivaliser avec des voitures qui font C'est 486 plus tout à chevaux. fait la même reprise. Et oui, non, Donc dans notre catégorie, on fait quatrième. L'objectif est clairement de faire mieux. C'est pour moi, après, c'est un avis personnel et quelque chose où je parle pour moi et non pour. Et du coup, le podium, pour moi, il est largement envisageable. Si notre voiture est fiable, on va y travailler et j'ai pas de soucis. Je m'inquiète pas pour ça avec les mécaniciens qu'on a et Sébastien qui sont là pour œuvrer la sur motivation, la là, voiture. ça on l'a remarqué. Moi, j'ai pas de doute envers eux sur la voiture. Quand ils font quelque chose sur la voiture, la preuve, on a changé de motorisation, on n'a eu aucun problème de moteur. Donc voilà. Alors, si tu es d'accord, on se donne rendez-vous l'année prochaine sur le podium de la catégorie T1B. 2. T1B 2. 2. Voilà, d'accord. Bon, voilà, rendez-vous fixé. On se retrouve bientôt. De toute façon, on se retrouve à la foire Auto Rétro où il y aura toutes les voitures. Dimanche, je rappelle, c'est dimanche 29 septembre sur le port de Bray. Ah, je te remercie, Christopher. Merci à toi, Alain.